Bonjour à tous, bonjour Kevin. Salut. Alors bienvenue dans ce nouveau podcast spécial. Aujourd'hui c'est le réveillon de Noël. Donc on a voulu se faire plaisir et s'offrir un tas de plugins gratuits. Voilà. C'est pas une bonne idée ça ? C'est une très bonne idée. Par contre, est-ce qu'on peut s'offrir des plugins gratuits ? Bon, on va pas en tout cas, des plugins gratuits. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a prévu. Donc, on va vous présenter 10 plugins gratuits, plus un bonus d'ailleurs, hein, ouais, un spécial qu'on rafale. D'ailleurs, grâce à ce plugin, je suis sûr que vous pourrez faire des milliers de vues sur YouTube avec vos nouveaux titres. Bien sûr. Tout à fait, c'est certain. Donc, Kevin, est-ce que tu veux commencer par le premier plugin qu'on va présenter ici, qui est totalement gratuit, je le rappelle. Ouais, tout est totalement gratuit, évidemment. Et oui, je peux commencer. Alors, du coup, le premier dont moi je voudrais parler, c'est le Isotope Vinyl. Donc, le Isotope Vinyl, il est un peu connu déjà. Hein, c'est un très gros plugin gratuit. C'est un très bon truc. Et donc, en gros, ça va simuler un effet vinyle. Donc, on le met sur les tracks et ça va simuler un effet vinyle. Il y a plusieurs types. Il y a des années 60 aux années 2000. On peut faire du bruit de vinyle avec ce genre de truc. Et il est très pratique. Moi, je m'en sers souvent, en vrai. Donc, c'est plus pour du sound design, quoi, en gros. Moi, je l'ai déjà utilisé. Je connais aussi, mais... Ouais, c'est ça. C'est plus pour donner une esthétique à certains sons et ce genre de choses, en gros. On s'en sert souvent dans la lo-fi. Hein, c'est un petit peu le principe. Et est-ce que quand tu envoies du son dedans, est-ce que ça le dégueulasse aussi le son comme dans les années... Absolument, il suffit de mettre le bon setup. Donc en fait, si tu mets des années 2000, donc le vinyle dans les années 2000, il va juste avoir un peu moins de basse et un peu moins d'aigu, mais dans l'ensemble, ça va rester assez propre. Mm-hmm. Par contre, si tu le mets dans les années 60, bah là, on va vraiment avoir un truc un peu dégueulasse. Et tous les... Tu peux aussi rajouter ça, ouais. Mais ça, tu peux le moduler en fait. Tu peux choisir combien t'en veux, à quel niveau ça va, etc. Donc c'est plutôt bien fait. Cool. Et donc, ça, c'était notre premier plugin. C'est ça, le Isotope Vinyl. Et on vous donnera évidemment tous les liens dans la description. Et c'est qui fait ça, rappelle-nous ? Isotope. Oh oui, en plus, Isotope, c'est... Très grosse marque. Hein, très grosse marque de qualité. Alors, moi, je vais parler du plugin suivant. Qui est en fait, vous le savez tous maintenant, moi je suis percussionniste, donc j'adore évidemment tout ce qui est percu. Et là, j'ai choisi un plugin qui simule des percussions, mais plutôt cinétiques, tu vois, pour des espèces de boucles de tomes comme ça en croche ou en double croche, etc. Genre des gros tambours, quoi. Voilà, exactement. D'ailleurs, si tu veux, je vais te faire écouter un court extrait, tu vas voir, ça ressemble pas à ça. Donc tu vois un peu le genre de truc que c'est, quoi. Ouais, c'est cool, ouais. Et alors, il y a j'ai été voir le truc, il y a plein de paramètres. Moi, j'utilise le concurrent de chez Native Instruments, qui fait ce genre de truc aussi. Ouais, il y a une banque dans Contact qui fait ça aussi, j'ai oublié son nom, mais... Mais franchement, avoir ce plugin, moi, ça m'a donné envie aussi de le tester, et le jour où j'ai besoin d'encore une fois ce type de son, j'aurais envie d'aller le tester, en tout cas. Ouais, ADIO, c'est une assez bonne marque de banques sonores, donc ils font des banques de sons pour Contact et tout, et ils font d'assez bons instruments, donc... Et en plus, c'est vachement modulable, tu sais aller choisir plein de trucs et tout ça. Okay. De la banque, enfin du son de départ, tu peux vraiment faire des trucs totalement originaux, en fait, c'est cool. Ok, plutôt cool, ouais. Donc ça, c'est chez, rappelle-nous... 8Dio. Voilà. 8Dio, enfin, vous verrez, quoi. Attends, tu ne sais pas comment on prononce cette marque ? Non, je ne sais pas. Oh, tu vas être puni encore. Moi, je dirais 8Dio, hein, mais après... Moi aussi, j'aurais dit ça, mais... voilà. Non, j'aurais pas dit comme ça parce que j'ai un mauvais accent. Bon, on va passer au plugin suivant. Je te laisse le présenter, Kevin. Ouais, alors le suivant, c'est aussi un plugin que j'ai pas mal utilisé. C'est le Softube Saturation Knob. Donc, c'est simplement un bouton de saturation. Il y a 3 modes de saturation. Et elle est très qualitative. J'ai déjà vu des ingénieurs du son les utiliser dans des vidéos, mais genre des gros ingénieurs du son, genre l'ingénieur du son de Mariah Carey notamment, qui est Dave Pensado. Dans la chanson de Noël ? Non, pas dans celle-là. Et je pense même pas que c'était sur un mix de Mariah Carey, mais je l'ai déjà vu s'en servir en tout cas dans des mix, dans des vrais mix, quoi. Donc à mon avis, c'est un peu gage de qualité, quoi, quand un gros producteur utilise ce genre de truc, quoi. Mais en tout cas, il a l'air, pardon, je te coupe, mais il a l'air super simple à utiliser. Ouais, il est super simple à utiliser. C'est vrai que la qualité est bonne. Hein. Moi, je l'avais déjà testé et franchement, la saturation est plutôt qualitative. Et voilà, c'est juste un bouton. C'est un bouton. On choisit le mode de saturation. Il y a une saturation élevée, une saturation un peu neutre et une saturation un peu basse. Et on tourne le bouton et ça fonctionne, quoi.
Cool. Franchement, ça me donne envie aussi celui-là. Enfin, pas spécialement pour faire du mix, mais pour du coup faire un peu du designer certains sons, quoi. Ouais, pour faire ressortir certains sons, c'est assez sympa, ouais. Tout à fait. Et toi, tu l'as déjà utilisé souvent dans des mix et tout ça? Maintenant, ça fait quelques années que je l'utilise plus, mais c'est vrai qu'à l'époque, je l'utilisais beaucoup, ouais. Ah, mais pourquoi tu l'utilises plus? Parce que j'ai trouvé mieux. Ah. Parce que j'ai trouvé mieux, mais bon, celui-là est gratuit, quoi, quand même. Donc, ouais, c'est ça. Ça vaut quand même le coup d'aller checker, quoi. Allez-y donc, on arrive au plugin suivant. Donc là, c'est un plugin qui regroupe en fait un tas de banques gratuites. C'est ça. Franchement, c'est... Eh ben tu sais quoi? Je vais même pas en parler, on va le garder pour le dernier truc ça. Comme ça, vous allez écouter la vidéo jusqu'au bout. Ça vous va? On va passer directement au suivant. Attendez si je me trouve... Voilà, on va passer à celui-là, qui est Ample Guitar M-Lite. C'est de chez qui ça? C'est Ample Sound. Voilà, et alors en fait c'est un plugin qui simule des guitares acoustiques. C'est ça, exactement. Ouais. Guitare nylon, c'est ça hein? Ah non, celui-là ça m'a l'air d'être une folk. Une folk, ouais. Parce que je vois, ça a l'air d'être une Martin. Ok, voilà. Et alors ça marche super bien. Ah, ça marche vraiment pas mal ce truc de guitare. T'as pu en essayer un électrique, ouais. Et en vrai il est plutôt pas mal, quoi. Après ça vaut jamais une vraie guitare évidemment, mais franchement ça marche plutôt pas mal, quoi. Mais pour faire, moi je l'ai utilisé pour faire des pistes et moi, c'est vraiment super sympa parce que ça te donne déjà un rendu. Pour faire des démos et tout, c'est vraiment cool. Les démos c'est vraiment cool, quoi. Ah, tout à fait. Maintenant, si vous n'avez pas d'autres moyens que pour mettre des guitares, d'utiliser ce truc-là, ça peut faire le job quand même. En triturant un peu, franchement il y a moyen de faire un truc très, très sympa, ouais. Voilà, maintenant ça ne remplacera jamais une vraie guitare évidemment, mais peut-être un jour, mais c'est pas encore le cas en tout cas. Mais c'est vraiment pas mal, en tout cas moi j'étais assez bluffé. On continue avec... On continue avec le plugin suivant. Alors là, c'est toi qui vas nous en parler, mais c'est magique. Bah oui, c'est dans son nom. C'est dans son nom, il est magique. C'est le Magic Switch, avec un meilleur accent, de Baby Audio. Donc Baby Audio, c'est une marque qui a fait un peu son trou récemment, hein. C'est une marque assez récente. C'est assez connu quand même. Hein, ça commence à devenir pas mal connu. Ouais, il y a quelques plugins qui marchent très bien, notamment le Kilo Art et des trucs comme ça. Et il a été plutôt pas mal connu grâce à son plugin Super VHS. C'est vraiment un peu leur fer de lance, quoi, qui est beaucoup utilisé dans les types trap, lo-fi, tout ça, qui sont très à la mode pour le moment. Donc ça simulait en fait un bruit de VHS ou ça n'a rien à voir? Super VHS, c'est pour donner une esthétique VHS un petit peu avec du tune down et des trucs comme ça, quoi. Et donc le Magic Switch, c'est un des modules de la VHS qui fait du chorus. Du coup, il est tout seul, hein, ce module, c'est juste un bouton de chorus. On appuie dessus, on choisit la force sur laquelle on veut... La force avec laquelle on veut l'appliquer, désolé. Et voilà, ça fonctionne. Ça s'appelle le Magic Switch, il est gratuit sur le site de Baby Audio. Donc il est ultra facile aussi à utiliser finalement. Oui, bah oui, c'est vraiment... Donc, un bouton, un potard et c'est bon, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un bouton. Et donc tu l'as essayé, c'est un beau chorus, quoi. Ça marche super bien. Ouais, c'est plutôt un bon chorus. Ouais. Je crois qu'il est plutôt inspiré genre du chorus Roland des années ah oui, je vois lequel 60, là, tu vois, c'était celui le module du Juno, je crois. Ouais. Enfin, un truc comme ça. Je crois qu'il est inspiré de celui-là. Je suis pas 100% sûr, je suis pas parlé aujourd'hui, mais je pense qu'il est inspiré de ça, ouais. Ok, cool. Bah, on essayera. Moi, ça me donne envie aussi d'aller essayer. Il faudra quand même qu'on télécharge tout ça. On en a téléchargé quelques-uns, mais pas tous. Mais celui-là, ça donne envie aussi. Hein. Je vais faire. Alors, le module suivant. Alors, pour la petite anecdote, donc je l'ai déjà dit, mais je suis percussionniste. Et un jour, j'ai dû jouer de Typewriter. Je sais pas si tu connais. C'est une pièce pour orchestre symphonique et machine à écrire. Je connais pas du tout. Ah, il y a d'ailleurs un film très connu avec Jerry Lewis, un vieux film où il fait cette scène-là. Il fait la machine à écrire. Ok, donc du coup, ils servent de machine à écrire comme percussion en quelque sorte. C'est pire que ça, c'est la machine à écrire, c'est l'instrument solo du concerto. Ok, incroyable. D'accord, t'as jamais écouté ça? Non. Bon, on va vous mettre un extrait là maintenant. Écoutez. Magnifique extrait. Tu vois, donc ce plugin en fait c'est pour simuler cette fameuse machine à écrire en fait. Ok. Donc c'est drôle en fait. Je sais pas si on va beaucoup l'utiliser, mais c'est drôle. Bah moi je trouve ça chouette pour faire des textures genre dans certains styles de musique, des fois en fond on a des petites textures, des trucs qui se passent. Ouais. Et ça peut être pas mal, ou faire du son à l'image ou des trucs comme ça. Franchement ça peut être utile. Visiblement ça t'inspire. Ouais, moi ça m'inspire un peu. Donc voilà, c'est un petit plugin sympa, un peu clin d'œil comme ça. Donc The Typewriter, et c'est de chez qui ça? C'est Wave Factory, je vois d'ici. Voilà, parfait.
Nickel. Eh ben, tu présentes le suivant? Ouais, alors le suivant, c'est toujours un plugin d'Isotope. Moi, j'aime beaucoup la marque Isotope, je les trouve très cool. Et c'est le Vocal Doubler. Donc, en gros, ça fait des doubles de voix. Voilà. Donc, en gros, tu prends ta piste de voix, tu mets ça dessus, et ça te fait comme si tu étais 10 ou quoi. Ça fait comme si tu étais plutôt 3. Et en gros, il y a 2 contrôles. Donc, il y a le contrôle mid-side, donc si on veut le mettre au centre ou sur les côtés. Et il y a le contrôle si ça fait très robotique ou non, en gros. Ah oui, donc ça peut quand même transformer, c'est pas simplement un doubleur, c'est aussi, ça transforme un peu le... Il y a un côté, ça peut donner un côté robotique ou simplement doubler, ça, voilà. C'est un peu nous qui choisissons. En gros, ça marche comme ça, et du coup, on choisit aussi, en allant vers le haut, vers le bas du potard, ça va aussi choisir le volume avec lequel le double se fait. Et ça marche plutôt pas mal, j'ai déjà utilisé, ça marche plutôt pas mal, voilà. J'imagine que c'est en fait un des modules du Vocal SAT de chez Isotope, non, en fait? Alors c'est très possible, je sais pas du tout. Parce que Vocal SAT, il y a un module dedans de doubleur. Ouais, c'est vrai qu'il y a un module de doubleur. Ouais, à mon avis, ça doit être. Parce que nous, on utilise beaucoup le Vocal SAT. Donc ouais, je pense que ça doit être la même chose, juste présenté sous une autre forme pour être plus facile. Voilà. Mais en gros, ouais, ça marche bien pour faire des doubles de voix à certains endroits très rapidement, sans avoir besoin de reshoot la voix. Ouais. Bah, ça peut être utile, quoi. Ok, parfait. Alors, on arrive au suivant. Donc, c'est ce truc-là qui s'appelle le Super Audio Boy. Et en fait, c'est pour simuler des sons 8 bits d'antan, c'est ça, hein? C'est ça, c'est pour faire des sons de Game Boy et de vieilles consoles, en fait. Voilà. Moi, j'ai déjà utilisé un plugin pour faire ça il y a déjà quelques années. Je ne sais pas si c'est celui-là, je ne me souviens plus pour te dire la vérité. Mais ça marchait plutôt pas mal. Et toi, celui-ci, tu l'as déjà utilisé, non? Ah, celui-ci, j'ai déjà essayé, ouais. Et il marche plutôt bien. Bah, en vrai, j'ai beaucoup cherché des sons de Game Boy et tout ça, et je crois que de ce que j'avais trouvé il y a 3-4 ans, c'était plus ou moins... Alors il y a une version gratuite qui s'appelle Super Audio Boy, et une version payante qui s'appelle Super Audio Cart, et c'était plus ou moins les meilleurs sons que j'ai vus pour ce genre de musique, quoi, le genre un peu 8 bits, voilà. Ok. Donc ça c'est Impact Soundworks qui fait ça. Ouais. Et donc sur la version payante, il y a le choix entre plein de consoles, genre Super vraiment NES et tout ça, la Super NES, et ça va jusqu'à je sais plus où, jusqu'à l'Atari, je sais plus. Voilà, il y a plein de consoles, mais bon, moi je me servais souvent du Game Boy, je trouve, j'aime bien les sons Game Boy. Voilà. Ok, donc ça peut être cool aussi pour rajouter des petits clins d'œil des années 80 et 90 dans ces compos. Tout à fait. Alors, on passe au suivant. Ouais. C'est pour toi? Ouais, du coup, c'est une reverb, c'est la Valhalla Supermassive. Donc, Valhalla, c'est une marque qui a fait son trou assez récemment aussi, mais qui est très connue notamment dans les trucs rap, en fait, dans les prods de rap, peu importe le style de rap, hein, que ce soit de la drill, de la trap, peu importe, ça a un peu fait son trou parce que c'est une reverb qui marche très bien, notamment la Plate et la Vintage. Et donc là, ils ont un plugin gratuit qui s'appelle la Supermassive. Et donc du coup, bah, c'est un delay, un delay avec une reverb dedans. Voilà. Ok. Et il marche plutôt très bien. Je l'ai déjà essayé aussi, il est plutôt cool. Ok, d'accord. Donc ça, c'est quand même une bonne alternative aux reverbs qui sont gratuites, comprises dans les programmes de MAO finalement. Ouais, par exemple. Ok, cool. Alors, on passe à la suite. Eh ben, on va passer à ce fameux gros plugin qui est totalement gratuit, où il y a plein de banques de sons différentes. Alors, je dois avouer que, en fait, moi, je ne le connaissais pas. C'est en cherchant un peu sur le net les plugins gratuits que je suis tombé là-dessus, et tous les avis étaient vraiment très, très positifs. Du coup, on l'a même téléchargé ici, on l'a testé. Ouais. Et c'est vrai que ça donne envie, hein, pas qu'un peu. Hein. Bah ouais, on a essayé 2-3 banques et elles marchent très bien, en fait. Hein. Donc nous, c'est parti, on va télécharger toutes les banques. Bah ouais, on va tester ça, évidemment, bien sûr. Franchement, c'est la meilleure découverte du jour, hein, on peut le dire. Ouais, je pense aussi, ouais, c'est plutôt cool. Alors nous, on a essayé notamment la banque de... Tu peux peut-être dire le nom avant de... Ah oui, pardon. C'est le Spitfire Audio Labs, voilà, qui est gratuit. Et donc, les banques, donc nous, on a essayé 2-3 banques, notamment celle de Chord, là, qui est vraiment hallucinante. Ouais, on a essayé le Quartet Cello. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Et franchement, ouais, plutôt pas mal. Donc vraiment, nous, on va télécharger toutes les banques. Si c'est vraiment, comme on le croit, aussi bon que ce qu'on pense, on fera peut-être même une vidéo là-dessus, en fait. Ouais, on pourrait carrément. Ouais. Sur toutes les banques, etc. Ça pourrait être super sympa, quoi. Donc suivez le truc, mais surtout, allez le télécharger parce que ça vaut vraiment la peine. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup inspiré.
Alors, on continue avec... qu'est-ce qu'on n'a pas parlé encore? Celui-ci. Là, c'est pour le toi, petit ça. dernier, hein, c'est le petit bonus. En fait, donc c'est une banque de son à la Ah oui, séance. oui, 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 attends. C'est la banque... on a déjà fait les 10, là, déjà? Ouais, on a déjà fait les 10. Ouais. Non, c'est pas possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui. Ouais, on a Ah fait ouais. les 10, c'est fou. Hein. Déjà. Et ben en bonus, on va vous donner un 11e. Et celui-là, franchement, si vous l'utilisez, vous pouvez faire devenir millionnaire sur YouTube. Et franchement, je suis pas sûr de ton conseil, mais allons-y, présentons-le quand même. Moi, j'ai envie de faire. Tu sais quoi tu sais ce qu'on va faire? Le prochain défi qu'on fait, le prochain challenge, Tu veux l'utiliser? ce sera la contrainte. première contrainte. D'accord. D'utiliser ça. Donc, vous pouvez nous suivre dans nos défis. D'ailleurs, allez voir les anciens. On peut mettre une petite fiche peut-être pour ceux qui sont... Ouais, je ferai ça. Voilà. Alors, donc ça s'appelle comment? Vas-y, dis-nous. Ça s'appelle Snack the Cat et c'est Sound Iron qui fait ça. Donc Sound Iron, ils sont partenaires avec Native Instruments notamment. Il y a beaucoup de banques de Sound Iron dans Complete notamment. Et donc ils ont fait une banque assez spécifique. Vas-y, raconte-nous. Alors, en gros, donc il y a plusieurs trucs dedans, notamment des sortes de petits kits de batterie assez bizarres, mais notamment des sons de chats. Voilà. C'est super. En gros, il y a des miaulements de chats et voilà. Donc étendu sur ton clavier, tu peux jouer des petits miaulements de chats. Ah, mais moi, ça Voilà. me tente à mort. À toi de l'avoir essayé avant de dire ça. Non, mais pour rigoler, quoi. Mais Ah pour ouais, un c'est très challenge, drôle, par vraiment, contre. il faut qu'on y pense. Hein. Ouais, bah, Non, on franchement, doit même pas y penser, on doit le faire. Ouais, bien sûr. Alors franchement, je l'ai essayé. Hein. Franchement, c'est un peu drôle, mais c'est drôle 5 minutes. Mais c'est drôle quand même. Ouais, mais voilà. Voilà. Oh, en tout cas, allez le tester. Donc c'est toujours gratuit. On va clôturer d'ailleurs comme ça. On va vous souhaiter de bonnes fêtes. Et Kevin, le mot de la fin? Bah là, je vous souhaite un super bon appétit, hein, parce que souvent dans les fêtes, on mange beaucoup, hein, donc voilà. Comme si c'était ça qui te faisait dire ça. Bien sûr, je ne vois pas de quoi tu parles. et voilà, sur ce, checkez la liste en description, et salut. Bonne fête, ciao.